Salut les Rey, salut les prévoyants, salut les survivants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais que nous parlions d'évacuation, de survie, mais j'aimerais surtout vous parler et vous avouer certaines choses, certains pressentiments, certaines craintes et certaines choses que j'ai pu comprendre et vivre durant ces dernières années. Enfin, en tout cas, ça m'a fait prendre conscience de certaines choses et je voulais vraiment vous en parler parce que on est quasiment tous à se poser la question suivante: où est-ce que je devrais installer ma BAD pour évacuer? Parce qu'on parle tout le temps d'évacuation. Il faut évacuer en cas d'incendie, en cas de guerre, en cas de n'importe quoi. Il faut avoir un sac, il faut avoir une BAD. Ok, ça je suis d'accord avec vous. Mais je pense qu'il faut voir au-delà de ça et sur le long terme. Réellement, il faut voir sur le long terme. Parce qu'on est d'accord que le but, si je veux survivre moi, c'est pas pour moi survivre, c'est pour moi survivre et faire survivre ma progéniture, d'une certaine manière. Faire survivre ma famille, mes proches, mes amis. Et ça, si on ne réfléchit pas sur le long terme, ça ne sert à rien parce que nos enfants, c'est l'avenir. Et l'avenir, c'est le futur. Donc il faut forcément réfléchir à comment ça sera dans le futur. Et la question que je me suis toujours posée, enfin en tout cas depuis ma phase de préparation, qui a commencé il y a un peu plus de 3 ans, on va dire entre 3 et 4 ans, où j'ai vraiment commencé à m'intéresser à tout ça, à dire à la sphère survivaliste, même si j'aime pas spécialement ce mot-là, et ben j'ai toujours eu un dilemme en fait entre, je me suis dit, la meilleure solution c'est soit de partir à l'étranger, soit de partir en campagne en France en fait, pour être tranquille, loin des villes, loin du danger, être autonome, voilà, et vivre, on va dire, un peu plus paisiblement et pouvoir élever mes enfants, mes petits-enfants dans un cadre convenable. Et, et donc au niveau de mes craintes, c'est qu'à l'avenir, ça soit pas viable en fait. C'est-à-dire que j'ai peur que si je fais le mauvais choix, enfin c'est logique, hein, si nous faisons le mauvais choix, eh bien en fait tout ce qu'on aura fait n'aura servi à rien. C'est-à-dire que si le but final n'est pas si la destination n'est pas la bonne, tout est mauvais en fait, tout a été foiré. Puisque c'est le résultat en fait en réalité, hein, si on se prépare et si on survit, c'est pour qu'au final, au bout du bout, les gens de notre famille puissent continuer à vivre dignement et survivre tout simplement, et continuer d'exister. Et donc par rapport à ce que j'ai vécu là ces 2 dernières années, par rapport au rhume-19 et surtout au premier confinement, j'aimerais vous parler un petit peu de mon ressenti que j'ai eu par rapport à cette période-là. Où je me suis retrouvé littéralement 2 mois non-stop, hein, je suis peut-être sorti une fois. En 2 mois, je suis resté enfermé dans un 15 ouais, avec les meubles, ça faisait 15 mètres carrés, avec une personne, H24, que je ne connaissais pas beaucoup, hein. Ma compagne, je la connaissais très peu à l'époque, enfin, je commençais à se fréquenter, mais on a très vite emménagé ensemble, mais je n'ai jamais passé 2 mois, 24 heures sur 24 avec quelqu'un. Surtout que je suis très solitaire de base, donc c'était très très dur. Et je l'ai très mal vécu, pas forcément parce que j'étais avec elle, mais parce que j'avais vraiment ce sentiment, et je continue de l'avoir, d'être un rat coincé dans une cage. Parce que on s'est retrouvé bloqué dans un appartement. En dehors de l'appartement, si on pouvait sortir de l'appartement, il fallait rester dans un périmètre de 1 km. Après le 1 km, c'était la ville. Après la ville, c'était les 30 km. Après les 30 km, c'était le département. Après, c'était la région. Et après, c'était le pays. Donc, en fait, tout était bouclé d'une certaine manière, de manière plus ou moins hermétique. Et je me suis réellement senti comme un rat dans une cage. Et là, je me suis dit, ça sent la merde. Franchement, ça sent la merde. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le système mondial, hein, voilà, appelez-le comme vous voulez, le NOM ou ce que vous voulez, en fait, il est très bien en place. Il est très bien rodé et il est partout. Il est partout parce que à un moment donné, dès qu'on a eu le rhume-19, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un signal qui a été envoyé à tous les pays. Alors, d'où est-ce qu'il vient et quelle était la nature de ce signal-là, je ne pourrais pas vous le dire. En tout cas, il y a un signal qui a été envoyé, ça c'est sûr. Et d'un seul coup, tous les pays se sont harmonisés.
Alors c'est bizarre parce que normalement il y a certains pays qui sont opposés. Alors je dis pas, il y a quelques exceptions, mais dans l'écrasante majorité des cas, tous les pays ont fait la même chose et se sont pliés aux mêmes choses et ont propagé les mêmes choses. Ils ont bloqué les frontières, ils ont restreint les gens chez eux, ils leur ont imposé des restrictions, des obligations stupides, illogiques, ils les ont maintenus dans la peur constante d'un danger mortel et ils ont fait ce qu'on appelle en droit de l'extorsion de consentement, c'est-à-dire forcer quelqu'un à accepter, au final elle ne l'accepte pas réellement, à consentir à quelque chose auquel elle ne consent pas. Ça s'appelle une extorsion de consentement. Normalement, on a tous un libre arbitre à ce niveau-là, enfin en tout cas on a nous plus un choix, où on a le droit ou non d'accepter certaines choses. Puisque en fait il faut comprendre que dans notre système tout est basé sur le contrat. Et donc on a une extorsion de consentement pour faire la picouse, parce que d'après eux c'était voilà, la pensée unique, il y avait une seule solution, un seul remède, et donc tu ne pouvais pas sortir de ça, sinon tu étais voilà, quelqu'un voilà, tu étais catalogué directement avec une certaine étiquette, et on te détruisait socialement, professionnellement, à tous les niveaux, on te détruit. Et à ce moment-là, j'ai compris quoi? J'ai compris... Ah oui, et j'ai aussi vu la population, c'est ça, c'est que moi j'étais vraiment en ville, et j'ai réellement pu voir dans le regard des gens, dans le comportement des gens, qu'ils sont fous. L'humain et l'humanité tout entière est devenue folle, est devenue irrationnelle. Et là, je ne me suis pas senti en sécurité. En plus d'être enfermé, c'est un peu comme si on mettait, vous voyez, dans un bocal, pas un bocal, mais un aquarium, un vivarium, avec un serpent. C'est un peu comme si on était, nous, la petite souris. Vous voyez, en fait, on est coincé dans le vivarium, et il y a un serpent qui est là, et en fait, on ne peut pas en sortir. Et c'est vraiment ça que le sentiment que j'ai eu, c'est d'être coincé comme une petite souris en face d'un gros serpent qui veut me bouffer. Et c'est vraiment ça, en fait. C'est qu'en fait, on est bloqué. On est réellement bloqué. Et, je ne me sentais pas en sécurité. Parce que la population est devenue folle et irrationnelle. Et parce que je me suis rendu compte que, même si c'était pas forcément, une révolution, hein, mais je ne me sens pas en sécurité dans ce système. Tout d'abord parce que le système ne fait rien pour permettre aux honnêtes citoyens, parce que oui, je me détermine en tant qu'honnête citoyen. Je pars du principe que je suis dans mon bon droit, que je respecte les lois, que je suis honnête, j'ai jamais commis d'infraction ou quoi que ce soit. Là-dessus, j'ai rien à me reprocher. Eh bien, je me rends compte que moi, je ne suis pas protégé, que mes proches ne seront très certainement pas protégés. Et qu'en plus de me sentir en danger par rapport aux citoyens et à la criminalité, parce que la criminalité explose chez nous, hein, c'est pas une nouveauté, eh ben on se rend compte qu'on n'a jamais été on n'a jamais eu autant de restrictions par rapport à nos moyens de lutter contre la criminalité. On va même, j'ai l'impression même qu'on soutient la criminalité, c'est ça qui est fou, et je ne me suis pas senti en sécurité, bien au contraire, je me suis senti même en danger, plus ou moins en danger, face à un système et à des gens qui perdent les pédales en fait, qui ont perdu. Alors, ceux qui sont au-dessus, je ne sais pas s'ils sont fous ou inconscients ou les deux, à mon avis c'est les deux, mais je me suis rendu compte qu'en fait du haut jusqu'au bas de la pyramide, et là pour comprendre, je vous renvoie vers la vidéo qui traite de la hiérarchie du système, en fait du haut jusqu'au bas de la pyramide, les gens ont obéi de manière bête et méchante. Ils n'ont pas cherché à... Ah, désolé, je suis dans un parc, il y a un train qui passe, je reprends de suite. Et donc oui, je ne me suis absolument pas senti en sécurité par rapport au système, parce que on nous a imposé des choses illogiques, on nous a fait de l'extorsion de consentement, on nous a obligés
d'accepter de faire des choses qui n'avaient aucun sens pour accéder à des trucs débiles, genre il faut se faire picouser pour aller boire un café debout ou non assis parce que debout c'est pas possible. Enfin, vraiment que des trucs mais débiles. Parce que on a mis des forces de l'ordre, et je dis pas gardiens de la paix, hein, ça n'existe plus les gardiens de la paix, c'est forces de l'ordre armées dans les rues pour obliger les gens de présenter des documents qui n'ont rien de légal. Et je me suis rendu compte que, en fait, la différence entre légal et illégal, en fait, il n'y en a pas, en fait. La légalité et l'illégalité, ça ne veut plus rien dire aujourd'hui. Puisque tout ce qui s'est passé, plus ou moins, était illégal. Et malgré ça, personne n'a rien dit. Que ça soit de la population jusqu'à à l'Union Européenne ou l'ONU, tout ce que vous voulez. Il y a des alertes qui ont été envoyées, personne n'a jamais bougé. Donc, c'est qu'il y a une certaine validation. Voilà, on a validé tout ce qui s'est passé. Et ça a mis en danger la population, ça m'a mis en danger moi, ça a mis en danger mes proches. Et c'est pas ce que je veux. Et comment vous voulez que je puisse avoir confiance dans un système qui, en plus de ça, nous a menti. C'est-à-dire que depuis le début, on nous a menti sur plein de choses. Et c'est que maintenant que ça commence un petit peu à sortir. Et encore, ça prend du temps. Et là, c'est pareil, par rapport au conflit actuel, on nous ment. C'est clair et net. On nous a toujours menti. Si vous regardez l'histoire, à un moment donné, il faut aussi prendre du recul. Ça me fait penser à un article que j'ai lu tout à l'heure sur le blog de Mouton Résilient, qui parle justement de l'effet tunnel. Là, c'est pareil, en fait. C'est que la guerre en Ukraine, le Rhum 19, tout ça, c'est des effets tunnels, en fait, qu'on veut nous faire faire. Qu'on veut nous faire avoir, en fait, pour qu'on se focalise sur un truc sans voir ce qu'il y a autour. Et pendant qu'on se focalisait sur un truc qui n'était pas dangereux, derrière, en fait, ils abrogeaient des lois qui nous permettaient d'avoir des libertés. Ils en mettaient d'autres en application alors que c'était illégal, alors qu'il n'y a rien qui a été... Enfin, vraiment, c'était du gros n'importe quoi. Un couvre-feu, le couvre-feu, pour avoir un couvre-feu, il faut être en état d'urgence, sauf que l'état d'urgence, en fait, on n'était pas en état d'urgence. Il faut faire une demande à la Commission européenne. Est-ce qu'on a fait une demande et est-ce qu'on a eu la validation de la Commission européenne? Non. En fait, tous ces trucs-là, c'était fait dans l'illégalité. Sauf que ça a quand même été fait, ça a quand même été validé par tout le monde, du simple agent de sécurité dans un supermarché jusqu'à la plus haute sphère du système. Tout le monde a accepté. Et la question qu'il faut réellement se poser, que je me pose depuis le début, c'est est-ce que c'est vraiment intelligent de vouloir s'installer et survivre à certains effondrements qui, d'après moi, sont quand même plus ou moins voulus. La crise énergétique, c'est juste dû à une volonté politique en réalité. On aurait pu changer certains paramètres qui auraient permis de rétablir tout ça. On ne l'a pas fait. Là, on arrive à des pénuries, des restrictions d'énergie. Et voilà, par rapport à plein d'autres domaines, c'est comme ça. Et donc, voilà, à un moment donné, pour revenir à la survie et à l'évacuation, c'est que voilà, on fuit en danger, mais il faut identifier le danger. Et moi, le danger, c'est pas que un danger au niveau de la population. C'est que maintenant, je ne me sens plus en danger dans le système. En France. Donc, c'est une grille de lecture supplémentaire. C'est un danger supplémentaire que j'ai ajouté à ma préparation. Alors, ça peut paraître dingue, mais on est d'accord. Comment est-ce que vous voulez que je fasse confiance à quelqu'un, à des personnes, à un groupement de personnes qui me ment et qui fait tout pour me pousser à accepter des choses qui ne sont pas légalement ni moralement acceptables? C'est pas possible. Si on est un minimum formé, qu'on a un minimum de matière grise, c'est logique de faire attention à des gens qui nous mentent. Quelqu'un qui vous ment, c'est quelqu'un qui ne vous veut pas du bien. On est d'accord là-dessus. Donc je pars du principe que le système ne nous veut pas du bien. Et ça c'est clair, parce que en réalité, ils ont aucune... ils s'en foutent en fait.
tout simplement, ils s'en foutent. Comme là, les guerres qu'il y a, ils s'en foutent de savoir qu'il y a des Français et des gens d'autres pays qui meurent. Parce qu'eux, ils sont au-dessus de ça. Dans tous les cas, ils iront jamais là-bas. Eux, ce qu'ils voient, c'est les ressources. C'est les influences, les liens politiques qu'ils vont pouvoir faire, les contrats juteux, les choses qu'ils vont pouvoir vendre, si vous voyez ce que je veux dire. C'est tout ça qui les intéresse. Et tout comme durant le Rhum 19, c'était juste une question de pognon. C'était juste une question de conflit d'intérêts et d'industrie pharmaceutique. Voilà, encore une fois, on en revient toujours à la pyramide. Voilà, la pyramide est basée sur l'argent. C'est tout. Donc comment est-ce que vous voulez que moi je trouve que ça soit une bonne solution de s'installer, de construire sa base en France. Et vraiment, je suis désolé de ce que je vais dire, parce que vraiment je suis toujours tiraillé entre ces deux points de vue. Entre le fait de rester en France parce que j'aime profondément ce pays, j'aime profondément cette culture cinématographique, culturelle, gastronomique, même au niveau de la langue en général, au niveau des traditions, au niveau de plein de choses, c'est magnifique. Même au niveau des régions en tant que telles, chaque région a vraiment son cachet, sa particularité. Mais d'un autre côté, pour moi, la France est morte en fait. La vraie France est morte. Aujourd'hui, c'est juste un nom qu'on met sur un papier, sur une carte d'identité. Ça ne vaut plus rien. Donc la France est morte et les Français avec en fait. Il y en a encore peut-être quelques-uns qui sont survivants, qui survivent. Mais sur le long terme, à mon avis, ça sera pas viable. Ça sera pas viable. Parce que d'une première part, la population est délaissée et nous, on n'est rien. On n'est rien et le système ne veut pas notre bien. Le système veut juste nous rentabiliser en fait. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Ils veulent nous rentabiliser. Et si demain, on doit tous partir se faire bousiller dans un autre pays pour combattre des gens qui ne nous connaissent pas et qu'on ne connaît pas, et dont on ne comprend même pas leur combat, ou très peu, ils en auront rien à foutre, ils n'ont aucun scrupule à le faire. Tout comme ils n'ont eu aucun scrupule il y a 2 ans à implanter dans l'organisme de millions de gens, sous prétexte d'aller boire des cafés et d'aller en discothèque, de leur injecter une expérimentation qui, en plus de ça, ils sont même pas responsables. C'est vraiment, tu te démerdes quoi. On te fait une extorsion de consentement, mais en plus de ça, t'es responsable. À un moment donné, si après tout ça, vous comprenez toujours pas qu'on est en danger par rapport à plein de choses différentes, et pas uniquement par rapport à la criminalité en général, je sais pas à quoi vous dire quoi. Mais voilà, c'est vrai que j'ai toujours été tiraillé entre le fait de rester en France parce que moi je veux réellement, vous voyez, qu'on puisse de nouveau remettre le pays sur pied, qu'on puisse de nouveau retrouver notre autonomie, que ce soit industrielle ou autre, qu'on arrête de dépendre de l'Europe, qu'on arrête de dépendre de tout ça, sauf que ça, en fait, ces questions-là, elles ont déjà été mises sur la table, on a déjà décidé, ça n'a pas été écouté. Les Français ont déjà décidé, ont déjà choisi de sortir de l'Union européenne, ça n'a pas été fait. Donc c'est que, en réalité, c'est ça ce que je vous dis, c'est qu'en fait, là, entre le légal et l'illégal, il n'y a pas réellement de frontières, c'est au bon vouloir de celui qui est en face. Donc ils font ce qu'ils veulent, Et si demain ils veulent réellement tout bloquer, ils vont tout bloquer. Et nous, on ne pourra rien faire. C'est pas parce qu'on aura 2 vieux fusils, une batte et des poules qu'on pourra faire quelque chose. Peut-être que sur le court terme, durant un effondrement, ça pourra peut-être nous servir, mais sur le long terme, pour moi, c'est pas viable. Je suis désolé, mais je ne vois pas beaucoup de solutions. Pour l'avenir, enfin, c'est vraiment ça, c'est qu'il faut sortir de l'effet tunnel, il faut se poser la question de pour survivre moi. Moi, si je compte mettre tout ça en place, investir beaucoup de temps, de l'énergie, de l'argent dans tout ça, c'est pas pour moi. Moi, je m'en fous. Moi, je sais que je pourrais m'en sortir. C'est pour mes enfants, mes petits-enfants que je veux faire ça, et pour les générations encore futures, et puis pour les valeurs que je veux diffuser, pour la culture, une certaine culture que je veux transmettre, certaines traditions que je veux transmettre à mes enfants et mes petits-enfants. Et tout ça, aujourd'hui, c'est combattu. C'est combattu non pas par la population en tant que telle, mais par le système qui leur met ça dans la tête et qui
eux, par la suite, vont combattre tout ça, comme si c'était quelque chose d'arriéré. Alors que c'est ça qui est marrant, c'est que si on regarde bien dans la hiérarchie du système, ceux qui sont en haut, ce sont des gens très conservateurs, très traditionnalistes, très liés à la lignée, au sang. Et c'est marrant de voir ce deux poids, deux mesures, c'est-à-dire que nous, voilà, il faut faire disparaître tout ça parce que ça ne sert à rien, parce que c'est des trucs archaïques. Mais eux, ce sont les premiers à le faire et les premiers à s'en vanter, mais bizarrement, ça gêne personne. Donc non, moi, si je devrais résumer et raisonner pour réellement survivre, moi et ma descendance, l'idée, c'est d'aller dans un endroit où je peux vraiment me sentir en sécurité par rapport à la population, même, enfin c'est ça, c'est que, je suis désolé de ce que je vais dire, c'est que je ne me sens plus je ne ressens plus de lien, je ne me ressens pas en harmonie avec ce pays, avec ce qui est propagé, avec les gens, avec les habitants, je ne me sens plus en résonance avec tout ça. Donc je ne comprends pas réellement en fait ce que je fais là en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'à un moment donné, dès qu'on n'a plus notre place quelque part, il faut savoir partir comme quelqu'un qui s'incruste dans un repas de famille et qui n'est pas du tout de la famille. À un moment donné, s'il n'est pas le bienvenu, il sent et il sait qu'il doit partir parce que sinon ça va dégénérer en fait. Et là, je sais, certains vont me dire oui, mais si tu aimes vraiment ton pays, il faut y rester, il faut voilà, essayer de le remettre sur pied, il faut faire des choses. Sauf que c'est pas juste ça, il suffit pas de dire ça pour y arriver. Parce que si moi je reste dans ce pays-là, c'est pour me lancer dans une activité, c'est pour gagner ma vie, pour avoir un travail. Sauf que le problème, c'est que l'argent que je vais gagner, je vais devoir donner une part au système. Et cet argent-là, à quoi il va servir? Il va servir à me combattre par la suite. Donc je vais leur donner les moyens de me détruire. Non, non. C'est pour ça que je suis très 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 réticent par rapport à tout ça, parce que je ne veux pas donner mon argent, parce que c'est ce que j'ai, c'est l'argent, c'est le papier. Parce que concrètement, ça, je l'ai gagné à la sueur de mon front, en travaillant et en donnant de mon temps et de mon énergie, de ma vie d'une certaine manière. Ma vie, c'est du temps, de l'énergie et voilà, de la matière grise. Donc j'ai pas envie de donner ma vie pour des gens qui vont par la suite me la détruire et détruire celle de mes enfants. Et le souci, c'est que, ok, même si je lance un truc artisanal, un truc local, d'une première part, je vais donner cet argent-là à des gens qui vont injecter cet argent-là dans des associations qui vont détruire tout ce que je combats, tout ce que j'essaie enfin, plutôt ce que je protège. En fait, je combats ce que eux essayent d'implanter et eux essaient de détruire ce que moi j'essaie de préserver. Mais c'est que tout ça, c'est fait par ceux d'au-dessus. Donc même si moi, personnellement, j'arrive à me lancer dans un petit truc artisanal, tant que ces gens-là, ils seront toujours en haut, tant que ces gens-là, ils décideront, rien ne changera. C'est ce que je vous ai déjà expliqué un petit peu dans le système, la hiérarchie du système. C'est que tant qu'on ne changera pas de fond en comble les logiques du système, ça ne changera rien. Et donc voilà, je ne me sens pas en harmonie avec ce pays. Je suis désolé, hein, je n'arrive plus à trouver ma place. Je ne me sens pas en lien avec la population. Je ne comprends pas ce que je fous là. Donc à un moment donné, je pense qu'il faut aussi savoir partir. Et je pense qu'il faut aussi savoir regarder dans le passé. Vous voyez, comme l'évacuation, regardons qu'est-ce qui s'était passé. Est-ce que nos grands-parents, arrière-grands-parents, durant la Deuxième Guerre mondiale, avaient prévu tout ça? Pas forcément, ils se sont retrouvés sur les routes par milliers, par millions. Et ma grand-mère, elle l'a vécu, elle me l'a raconté. Où des fois, tu avais les avions qui arrivaient et qui mitraillaient la population. Et toi, tu devais te jeter dans un fossé dans la gadoue. Tu dormais dans de la gadoue en pleine nuit, en plein hiver. Tu te pelais le cul. Parce qu'ils n'avaient aucun endroit où aller se réfugier, parce que le pays entier, c'était la guerre, et ça c'est pareil. Vous dites, je vais dans ma bad, mais une guerre c'est quoi? C'est des avancées. Et vous pensez vraiment que votre bad, elle va être
esquiver comme par magie. Personne ne va la voir, personne ne va la détecter, que ce soit au niveau des satellites ou autre, vous avez rêvé. Donc, et puis là, vu ce qui est en train d'arriver, à mon avis, je ne veux pas être pessimiste, mais on va être mobilisé, à mon avis. Ça va nous arriver, d'autres pays sont déjà en alerte par rapport à ça, et en France, c'est logique, ça arrive. D'ailleurs, je remercie ceux qui m'informent un petit peu des transactions, etc. Et en ce moment, il faut savoir que la France fait beaucoup de stocks d'acier, justement pour le ramement. Voilà, j'arrivais pas à le dire, vous avez compris. Donc, ouais, à un moment donné, je pense qu'il faut savoir regarder dans l'histoire, dans le passé, et voir et en tirer des leçons. Si moi, je devrais regarder dans le passé, je regarderais peut-être dans mes ancêtres très lointains qui ont très, très certainement un jour dû fuir, on va dire, la partie normande de ce qu'à l'époque on appelait la Gaule, pour aller se réfugier en Scandinavie, parce que à un moment donné, en fait, ils se sont retrouvés comme des rats dans des cages, en fait. Et c'était tellement puissant ce qu'il y avait au-dessus qu'ils avaient beau combattre, il n'y avait plus rien à faire. Donc il fallait fuir, pas forcément par lâcheté, mais c'était reculer pour mieux avancer. C'est-à-dire que mes ancêtres, alors je ne sais pas, je n'ai pas pu remonter jusque-là, mais ils ont très certainement dû fuir dans des pays très au nord pour retrouver des gens de la même culture, on va dire plus ou moins de la même culture, la même tradition qu'eux, qui parlaient plus ou moins la même langue, en tout cas avec qui ils pouvaient se comprendre, avec qui ils avaient des intérêts en commun, des liens, et ils ont pu se réorganiser pour un jour récupérer des territoires et survivre eux et faire survivre leur culture et tout ce qui va avec, en fait. Et donc voilà, je pense qu'il faut regarder dans l'histoire, et je pense que aller à l'étranger aujourd'hui, je pense que c'est vraiment la meilleure des solutions, parce qu'aujourd'hui, on n'est plus en sécurité ici. Et vu comment ceux qui nous dirigent sont devenus barjots, j'ai peur que ça finisse très très mal, que ce soit au niveau de la population ou au niveau mondial, et même dans l'avenir. C'est-à-dire que même si, imaginons, il y a un conflit qui arrive, un conflit, ça veut dire quoi? Ça veut dire un changement de pouvoir. Mais qu'est-ce qu'on va mettre après? Est-ce que ça ne sera pas pire encore que ce qu'on a maintenant? Donc, est-ce que ça serait vraiment intéressant de tenir le coup, de survivre pour se retrouver dans une situation encore pire qu'avant? Franchement, moi je vous dirais non. Non. Et je vois pas beaucoup de solutions. C'est-à-dire que soit on part du principe que c'est foutu, et dans ces cas-là, on a juste à se tirer une balle dans la tête, et au moins c'est fini, il n'y a plus de soucis. Soit on se dit qu'on va remettre le pays sur pied, on reste sur place, mais le problème c'est que si ceux d'au-dessus décident de trucs débiles, illogiques, et c'est ce qui est en train d'arriver, hein. Les décisions politiques actuelles ne sont pas les meilleures, loin de là, hein. Et c'est nous qui payons, et eux s'en foutent. Ils n'auront pas de coupure d'électricité. Ils n'auront pas de manque d'approvisionnement en gaz ni en nourriture, croyez-moi, hein. Ça sera nous qui allons payer, c'est en bas de l'échelle. Donc c'est soit on essaie de rester dans le pays, mais le problème c'est que tant que ces gens-là seront en haut, rien ne changera, et ça ne fera qu'empirer, hein, parce que c'est leur but, hein. Leur but c'est de nous priver de tout, qu'on n'ait plus rien à nous, qu'on n'ait plus de liberté que des devoirs, ou alors que ça soit sous condition comme ce qu'il y a 2 ans, c'est que nos libertés c'était sous condition. Non, ça s'appelle plus une liberté en fait. Une liberté sous condition, c'est ce qu'on donne à un prisonnier. Donc c'est ça la deuxième solution. Et troisième solution, c'est se barrer à l'étranger. Mais encore une fois, on en revient à la réflexion que je m'étais faite au début, c'est si cette mondialisation est vraiment partout, même si on va dans un autre pays, qu'est-ce qui nous dit que ce pays-là, à un moment donné, il ne va pas être infiltré par tout ça, et il ne va pas devenir pareil que la France, en fait, mais juste en décalé. Donc au final, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir refuir dans un autre pays, et etc., etc. Mais je sais pas. Franchement, je sais pas, donc je suis toujours le cul entre deux chaises par rapport à ça. Mais pour moi, la meilleure des solutions actuellement, c'est se barrer, en fait.
c'est se barrer. Il n'y a pas d'autre choix, je suis désolé, mais c'est plus viable aujourd'hui. C'est plus viable. Moi, je ne peux plus, vraiment, je ne peux plus supporter la connerie des gens, la connerie des Français. C'est plus possible. T'as envie de les taper, quoi. À un moment donné, faut que ça cesse, quoi. Non, je ne peux plus supporter ces gens-là. Je ne peux plus supporter la bêtise humaine. Je ne peux plus supporter la lâcheté française, les collabos, là, vous voyez, les collabos qu'on a eu là, qui balançaient leurs voisins parce qu'ils étaient à plus de 4 à la maison, là, tous ces gens-là, là, c'est à cause de tous ces gens-là qu'on en est là aussi aujourd'hui. Ou alors, il faut partir, je sais pas, en Corse. Vous voyez, ça, c'est un pays, je rêverais d'aller là-bas, mais je suis pas corse, donc je peux pas... c'est pas possible, mais ça serait le rêve, parce qu'eux, ils arrivent à être résilients. Ils arrivent à être résilients culturellement, ils sont sur une île. Donc, c'est tout bénef. Ils sont quasiment autonomes. Ils ont tout ce qu'il faut, et voilà. Mais c'est compliqué. Voilà. Il y a encore cette barrière de la langue, de la culture, mais c'est normal aussi, hein. Dès que tu arrives chez quelqu'un, bah, tu es un inconnu. Voilà, il faut aussi comprendre ça. Aujourd'hui, on devrait accueillir des gens qui sont inconnus comme des amis. C'est pas possible, il faut faire ses preuves. Moi, je suis pour un système où on ferait ses preuves, et c'est sur le mérite. Voilà. Si tu le mérites, tu y as droit. Si tu le mérites pas, tu n'y as pas droit. Enfin, tu n'as pas le droit de monter, quoi. Après, sur les trucs basiques comme le droit, pour moi, ça doit être pour tout le monde pareil. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en pensez. Mais en tout cas, moi, je ne vous cache pas que je flippe réellement par rapport à ce qui se passe. Et je sais que si demain, ils veulent faire quelque chose, ils le feront. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que même si on est une communauté, même si on a un clan, on ne tiendra pas. On tiendra pas. Et vous allez faire quoi face à des centaines de personnes qui sont au service du système? Vous allez rien faire. Vous allez rien faire. C'est pas possible. Donc, rentrer en conflit direct, en frontal, ça ne sert à rien. Il faut être plus malin et savoir fuir pour mieux avancer plus tard et avancer d'une autre manière. Mais voilà, je ne sais pas sur quoi conclure, mais en tout cas, prenez soin de vous, vraiment, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez du recul sur tout ce qui se passe. Arrêtez d'avoir l'effet tunnel, rendez-vous compte de ça et analysez ce qui se passe autour. Et vous allez vraiment comprendre dans la situation dans laquelle on est, et c'est grave là. C'est grave et puis voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, quel est votre point de vue par rapport à ça. Je vous dis à très bientôt. Prenez